Hello les Marcel, on a rencontré une jeune fille, Rose, qui a 19 ans, qui s'est acheté son propre bateau et une personne qui est vraiment hyper inspirante. Et je vous embarque pour aller visiter son bateau qui est juste derrière. Allez, c'est parti les Marcel. Bienvenue à bord de notre catamaran Lady Marcel. Je suis Maggie. Et moi, je suis Marco. Nous sommes partis de Vendée fin 2024 avec notre deuxième fille Hilo pour un tour du monde, ou peut-être pas. Nous avons juste changé de bureau en continuant à gérer notre boutique et site web Mademoiselle Marcel. Envie de voyage et de découverte, les Marcel, alors embarquez avec nous et le vent vous portera. Hello les Marcel, moi c'est Rose, j'ai 19 ans et j'habite à bord de Junior, mon bateau. Coucou Rose, super content d'être ici avec toi sur ton bateau. Tu nous fais un petit tour de ton bateau? Carrément, avec plaisir. Bon bah voilà, bienvenue dans le cockpit de Junior. Donc là on a toute la partie extérieure du bateau avec la partie navigation, les voiles. On a tout ce qui nous permet d'avoir de l'électricité à bord, donc les panneaux solaires ici. Et puis l'éolienne juste là, donc qui nous crée... Donc on peut avoir de l'électricité grâce au vent, grâce au soleil quand il fait jour. Est-ce que l'énergie que tu as à bord te suffit pour être autonome? Oui, bien sûr. Oui. De toute façon, après dans le bateau, j'ai un frigo et puis les prises pour les téléphones et les lumières, mais sinon je ne consomme pas beaucoup d'électricité. C'est largement suffisant. Ton bateau, il fait combien de longueur? Il fait 10 mètres. Donc là, bienvenue à l'intérieur. Bon, comme vous voyez, on a à peu près tout comme dans une maison, mais miniature, on va dire. Donc on a la petite cuisine avec l'évier, le frigo ici. C'est un peu petit, mais c'est suffisant. Et puis on a la petite gazinière qui est au mouvement du bateau. On a une petite salle de bain ici avec deux cabines arrière. Une cabine qui sert de rangement de wing et de guide. Et celle-ci sert plutôt à la partie bricolage. C'est deux cabines qui ont encore besoin d'un peu de rangement, mais voilà. Bah t'as de l'espace en fait. Oui, j'ai beaucoup d'espace, ouais. Franchement c'est très agréable. Et puis la table à cartes juste ici, juste derrière. Avec tout ce qui là j'ai tous les tableaux électriques, le GPS, VHF, tout ce qui sert pour la navigation et pour le fonctionnement du bateau en général. Juste là on a la partie carrée, donc on va dire la salle à manger. Et puis la couchette à l'avant qui est pour l'instant ma couchette dans laquelle je dors. Voilà. Mais super, c'est un très beau bateau. Merci. Alors Rose, t'es quelqu'un quand même assez atypique. Tu as quel âge? 18 ans? 19 ans? 19 ans. Ok. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que tu nous présentes ton parcours. En fait, j'ai un peu toujours vécu dans cet univers-là. C'est pas venu de nulle part évidemment. Et quand je suis née, mes parents avaient déjà un bateau sur lequel on a navigué beaucoup. Et mon père a décidé de construire un catamaran quand j'avais aux alentours de 2 ans, donc j'ai un peu toujours vécu avec ce projet. Je suis partie avec le catamaran quand j'avais 11-12 ans, on est venu jusqu'ici, on a traversé et c'est là que mon père m'a transmis cette passion pour la voile, la navigation, pour le bateau, pour tout ça. Et c'est aussi là qu'il m'a beaucoup appris à naviguer. Et donc à partir de là, j'ai eu des petits épisodes dans des appartements qui m'ont vite fait changer d'avis et qui m'ont fait décider d'acheter un bateau parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise là-dedans. Vers mes 18 ans, j'ai quitté le bateau de mes parents. Okay. Et puis j'ai vécu un peu à droite à gauche chez des amis, tout ça. Et à un moment, je me suis posée dans un appartement pendant 3 mois. Ce qui n'a pas du tout fonctionné parce que au bout d'un mois, j'ai appelé mes parents qui étaient partis naviguer. Je les ai appelés et je leur ai dit là, l'appartement je le garde jusqu'à ce que vous rentriez, mais après j'achète un bateau, c'est fini, je veux plus de là quoi. Alors qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu étais dans cet appart? En fait, je me sentais pas à l'aise, j'arrivais pas à me dire que tous les matins j'allais me lever, avoir la même vue par la fenêtre
Et puis, enfin, en fait, je me sentais pas bien dans cet appartement, je me sentais pas chez moi, j'arrivais pas à me faire à l'idée que j'allais pouvoir vivre toujours au même endroit, avec la même vue, avec le même entourage, avec le même tout, et j'avais besoin de bouger, de naviguer, Et par exemple, j'avais un exemple que je donnais souvent à mon entourage et à mes amis, où quand on prend une douche dans une maison, on regarde le mur, et là on prend une douche dans un bateau, on est devant le coucher de soleil, et C'est vrai que c'est pas la même vue. et c'est vrai que, et du coup, rien que ça change tout. Et le soir, je me couche et je vois les étoiles à travers le capot, et dans une maison, je regarde le plafond, et c'était beaucoup moins vivant en fait. Et moi, j'étais tellement habituée à ça, et je fermais les yeux dans une maison, j'avais l'impression que mon lit bougeait, je me sentais pas bien, et T'avais mal de terre? un petit peu au début, ouais. Et donc à partir de là, je me suis dit bon faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit j'aimerais bien avoir un bateau, et j'avais déjà commencé à travailler, je faisais du charter, j'avais passé mes diplômes pour être hôtesse. Et donc et là d'ailleurs c'est toujours ce que je fais, et je fais des charters, donc des sorties à la journée, on emmène des gens faire les tours dans les îles. Et donc j'avais déjà économisé un peu de sous, et j'ai appelé mes parents, j'aurais dit qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que vous me soutenez, et puis ils m'ont tout de suite soutenu, ils ont tout de suite adhéré à ton projet, et donc après j'ai commencé mes recherches vers le mois de juillet. Puis chercher, je suis partie en métropole pendant 1 mois et demi pour voir la famille, les amis. Pendant ce temps, mes parents étaient ici, et je les remercie encore aujourd'hui. Ils ont passé 1 mois à faire des allers-retours dans toutes les îles. À chaque fois que je voyais une annonce, je leur envoyais, ils partaient d'une île à l'autre pour essayer de regarder, vérifier, trouver le bon bateau qui m'irait. Et on a trouvé celui-là ici à Saint-Martin. Et on l'a trouvé 2 jours avant que je rentre de métropole, et donc je l'ai validé directement, et je suis arrivée, et puis voilà, et j'ai récupéré ce bateau. J'ai eu quand même pas mal de travaux au début, j'ai quand même passé 3 mois à travailler dessus, à refaire l'intérieur, tout ça. Et puis maintenant je suis chez moi. Bon, après avec ton papa, les travaux c'est facile. Oui, ça il m'a pas mal aidé, oui c'est sûr. Et puis il m'a beaucoup appris aussi. Parce que sur le kata, comme je faisais l'école sur le bateau, ou même une période sans école, j'ai eu beaucoup de temps du coup pour apprendre tout ça, pour apprendre comment faire la vie dans un moteur, comment réparer une pompe de cale. Et donc forcément ça c'est sûr que... Tu fais aussi la mécanique? J'ai pas trop le choix, j'essaie de faire un peu tout. D'accord. Après j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, c'est sûr, mais c'est déjà pas dans mal, l'idée, j'essaie de faire... À ton âge, c'est quand même assez incroyable. Et au niveau de la voile, donc c'est ton père qui t'a formé, et aujourd'hui tu te sens totalement autonome pour prendre ton bateau et... Ouais, en fait, quand on est arrivé sur le bateau, c'était ma mère et mon père du coup qui naviguaient. Et puis très rapidement, moi j'ai tout de suite adoré ça, et donc mon père m'a appris. Après, quand ma mère a vu que je me débrouillais, Et là, t'avais quel âge elle m'a quand t'as laissé commencé faire. à naviguer J'ai vraiment commencé quand on est arrivé ici, donc je devais avoir 13-14 ans. D'accord. C'est là que j'ai vraiment commencé à apprécier naviguer, à m'intéresser beaucoup. Et donc c'est là que mon père il m'a un peu appris. Et maintenant, je sais utiliser le kata, je le connais par cœur. Donc tu fais tout Donc, en fait. Tu es je peux capable tout de faire à bord, naviguer toute seule ou Ouais, carrément. Super. Et du coup, et puis c'est vrai que oui, c'était à force là depuis tant d'années avec mon père, on n'a même plus besoin de se parler, on fait navigation, donc ça c'est chouette. Génial. Donc là, t'es hôtesse, mais tu envisagerais éventuellement d'être skipper ou... Ouais, c'est le but au départ. Ok. Mais pour l'instant, j'ai pas encore tous les diplômes qu'il faut pour faire ça. Mais donc là, pour l'instant, je suis hôtesse ou matelot. Voilà. Et puis après, là, le but, c'est de passer tous les examens qui me restent pour pouvoir passer capitaine. Ok. Tu as un projet derrière Avec ce bateau Pour l'instant, c'est un peu flou, j'avoue. Mais non, pour l'instant, dans l'idée, j'aimerais bien le remettre dans le meilleur état possible pour qu'il soit parfaitement navigable et vivable et très fonctionnel. Et puis après, j'aimerais bien en profiter, naviguer un peu par ici. Et là, on avait un projet avec mon copain, ce serait de repartir et de faire un tour d'Atlantique peut-être l'année prochaine. Ok. Mais après, ça c'est encore en discussion. Je sais pas si ça se fera avec ce bateau ou avec un autre, mais dans l'idée, voilà. D'accord. Ton meilleur souvenir sur le voilier?
Je pense que ce serait la Transat. La Transat? Oui, puisque oui, c'est quand même assez magique. On vit quelque chose qu'on peut pas vivre ailleurs. Au milieu de l'Atlantique, on est complètement coupé du monde, de tout. Et donc, je ne saurais pas expliquer vraiment, mais il y a une sorte de magie un peu, je trouve, quand on est au milieu de l'Atlantique, qu'on peut pas vivre autrement que là-bas. Et donc, c'est vrai que c'est un côté un peu. Donc, je pense que oui, la Transat, c'est un des plus beaux moments. Et tu aimerais refaire? Ah, j'en rêve. Ah oui, carrément. Malgré les... Parce que aujourd'hui, t'es plus malade en bateau, t'as plus le mal de mer? Non, ça va. Ça y est, c'est passé. Et t'étais malade en Transat ou... Ouais. Ah oui. J'ai Et malgré été- ça, j'étais ça a très été malade, un de tes mais- meilleurs souvenirs. Ah oui. Ok. Et ton pire moment? Le pire moment, je pense que je dirais peut-être en Guadeloupe, on a eu un accident avec le bateau, on a touché le récif avec le Qatar, mais on a touché fort et donc là on a eu quand même des risques de couler le bateau et ça a été un moment un peu stressant. Je pense que ça ferait partie de mes pires moments parce que en fait on rentrait dans une baie avec beaucoup de récifs. Et j'ai pas su bien diriger mon père au moment de passer dans les récifs sur la carte. Et donc c'est moi qui l'ai mal orienté et il a touché les récifs et il a tordu un des safrans. Et donc on n'avait plus de direction et on aurait pu rentrer le safran dans la coque et transpercer la coque. Et donc je pense que c'était un des moments un peu Vous êtes stressants. vraiment stressé sur le... Ouais. Et on avait encore toutes les voiles dehors, donc il a fallu tout affaler en urgence, tout ça, c'est un peu... Et au niveau de... Vous étiez près des côtes? Vous étiez à ce c'était moment-là? en Ouais, rentrant dans une baie. Ok. Donc on a pu mouiller, affaler et puis gérer la situation et heureusement il n'y a eu aucun problème. Le bateau va bien, l'équipage va bien, mais oui c'était assez stressant, surtout que du coup forcément c'était un peu de ma faute donc j'étais un peu mal par rapport à ça. Après, quand on est à l'avant, parfois un gros nuage, le soleil qui est mal positionné. Et oui on voit non pas, mais, mais c'était en regardant la carte et donc j'ai pas... Ah oui, là c'était en regardant la carte. Oui c'était sur la carte, Là j'avais pas trop d'excuses. Là tu repars, tu attends de remplir un petit peu la caisse de bord et C'est puis ça. après éventuellement un tour d'Atlantique. Combien de temps? Je me laisserai peut-être un an je pense. Un an. Ouais, à peu près. Parce Donc, que de toute façon, je peux pas faire beaucoup moins parce que la transat retour se ferait en avril-mai et je suis obligée après de revenir, d'attendre le mois de décembre, janvier pour revenir ici. Donc de toute façon, je serai à peu près Donc tu un an. repartirais d'ici avec ton bateau, enfin avec Avec un bateau. avec un bateau, et donc tu referais Et tout le temps, le ouais. parcours. Toute la boucle. Ok. Et ça, tu te donnes un objectif de temps ou J'aimerais bien le faire l'année prochaine. Le projet, ce serait de continuer à remplir la caisse de bord cette année et la saison prochaine, jusqu'en février, mars, et après partir. Une petite question, qu'est-ce qui fait que tu aimes cette vie sur le bateau? C'est quoi la différence avec, si tu devais expliquer à quelqu'un, moi le bateau c'est ma vie, c'est quoi le truc qui fait que ça te passionne? Ça, j'ai toujours eu un peu de mal à l'expliquer parce que c'est un peu comme quelqu'un qui est à terre, on lui demanderait pourquoi il aime vivre dans une maison, c'est parce que il a un peu toujours vécu comme ça et moi c'est un peu pareil, c'est que j'ai toujours vécu sur un bateau et donc comme quelqu'un qu'on mettrait là sur un bateau qui a toujours vécu à terre, il se sentirait pas à l'aise, il se sentirait pas forcément bien et j'imagine que c'est un peu pareil dans l'autre sens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais su trop expliquer, j'ai toujours vécu là-dedans, j'ai toujours été passionnée et donc oui, c'est pour ça que je travaille là-dedans, c'est pour ça que je vis là et c'est quelque chose qui a fait partie un peu de ma vie. Donc, mais le fait d'être proche de la nature, d'être proche de l'eau, c'est quand même... Et les angoisses liées à la mer, les surprises qu'on peut avoir ça, oui. avec le temps, Oui, mauvais temps, forcément, ça y en a, mais... Oui, mais ça, t'es à l'aise avec ça en fait. Oui, ça fait partie un peu du... Ça fait un peu partie du truc. Oui, forcément, il y a des angoisses, il y a des coups de stress quand je me réveille tous les quarts d'heure au milieu de la nuit en ayant peur que l'angle décroche quand on a beaucoup de vent, tout ça, ça peut être stressant. Mais après, le soir, quand je m'assois à l'arrière et que je vois le coucher de soleil et que je plonge dans l'eau turquoise derrière le bateau, je me dis que finalement, ça vaut peut-être un peu le coup. Ok, si tu avais un conseil à donner à des jeunes de ton âge qui
qui aimeraient mais qui n'osent pas franchir le pas, qui sont un petit peu... Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Eh bien, je conseillerais de franchir le pas. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, ça fait peur. Même moi, en décidant d'acheter un bateau, alors que ça a toujours été un peu ma vie, et souvent d'ailleurs les gens se disent que c'est juste normal et que ça m'a pas demandé beaucoup. Mais finalement, on a toujours ces petits stress, ces petites angoisses que ça marche pas, que les choses foirent ou que... Mais c'est pas très grave, au pire on rebondit, on fait autre chose. Si moi demain ça va pas, je revends le bateau et je change. Mais il faut oser y aller, et puis il faut tenter, et puis ça fait aussi partie de la vie. Et finalement, au moins, si dans 10 ans on en reparle, eh bien on regrettera pas de l'avoir testé et de dire que ça n'a pas marché, alors que si on le fait pas, on saura jamais si ça marche pas, quoi. Donc finalement, il faut peut-être oser tenter, et puis finalement on peut pas perdre énormément si ça marche pas, on peut toujours revenir en arrière. Complètement. Bien écoute, je te remercie pour ce super moment. En tous les cas, tu es une personne, tu es une fille de 19 ans, hyper inspirante. Et moi je dis chapeau, bravo, parce que ton parcours il est quand même atypique et on voit pas ça tous les jours. Donc bravo à toi. Et je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis, Rose. Merci à vous. Et puis les Marcel, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, à commenter, à liker si vous avez aimé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci bon courage pour tes projets et on te souhaite de les réussir et de kiffer. Merci. Je tenais à remercier Rose pour cette interview, le temps qu'elle a passé avec nous à partager son expérience de vie assez incroyable pour une jeune fille de 19 ans. Et n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez, des sujets qui vous intéressent. Et puis moi je vous dis à bientôt les Marcel, ciao. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent vous portera